des Finances. Qu'est-ce qui vous a empêché à ce moment-là de faire ces réformes, d'être plus vocal? Parce que j'ai l'impression que depuis que vous êtes plus aux affaires, oui, c'est la question. Vous cherchez matière à vous faire entendre. C'est la question que j'ai. Alors, quand moi, beaucoup de gens, quand ils parlent de moi, ils font comme si j'ai été ministre pendant 50 ans. Moi, là, j'ai été ministre 11 mois. Mais dans l'esprit, l'imaginaire collectif des Ivoiriens, il a été ministre. Moi, j'ai été ministre de janvier 2000 à décembre 2001. Décembre 2000. Et puis, en janvier 2001, j'étais à l'Assemblée. Mais dans les 1 an de ministère, j'ai l'impression que j'ai secoué le cocotier de telle façon que tout le monde s'est dit, mais lui, mais il parle comme ça, il a été ministre, non? J'ai été ministre du budget, j'ai essayé de transformer. Vous savez que le sujet du CFA a été tabou. Moi, ministre des Finances en Côte d'Ivoire, on était sous sanction. Il y avait le problème des 18 milliards de l'Union européenne. Paf, sanction. J'ai dû aller à Bruxelles devant la Troïka, me comporter comme au bac. 3 ambassadeurs européens et puis le Premier ministre Seydou Diarra et moi et une délégation, on nous pose des questions comme des enfants de l'école primaire. Tout ça pour pouvoir lever la sanction. Mais ils l'ont pas levé. Et puis, il me fallait de l'argent pour financer et le référendum électoral et les élections dans une période où tout le monde, même Omar Kabaj de la banque est venu me voir au ministère, me dit vos sanctions ne seront pas levées tant que Ouattara n'est pas candidat. Je lui ai dit, mais ce n'est pas moi qui fais de Ouattara candidat. Et puis il me dit, oui, mais alors vous ne pourrez pas vous en sortir. Je lui ai dit, mais quelle expérience vous avez pour en parler? Vous avez été ministre vous-même là-bas, et puis dans votre pays, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ça s'est très très mal passé dans mon bureau au ministère. Mais pour vous dire qu'il y a eu toutes ces sanctions, il fallait trouver l'argent pour faire les élections. Ce que j'ai fait, c'était que les dépenses d'abonnement et d'abonnement de l'État, c'était 1 milliard à l'époque par mois. 1 milliard. J'ai trouvé ça cher. Je cherchais de l'argent. J'ai dû, en une journée, parler à M. Zadik ici et autres. Bon, vraiment, 1 milliard, là, moi, je ne comprends pas. On va regarder le fichier des ayants droit. On a filtré là-dedans. Vous coupez chez tout le monde, vous rétablissez, voilà la liste des ayants droit. Et puis quand on l'a fait, on a économisé 500 millions de francs pour pouvoir financer les élections. Les militaires étaient dehors. Je ne voulais pas que les militaires restent là. J'ai couru pour regarder partout, il y avait de l'argent. Des conventions signent, je récupère. Ça n'a pas toujours marché, mais on a pu le faire. Alors, j'arrive en fin d'année et je me rends compte que chaque année, à l'époque, je crois même que ce n'est pas terminé, l'État de Côte d'Ivoire devait décaisser quelques milliards de francs, quelques dizaines de milliards de francs à reverser à la France. Je demande, ça correspond à quoi? On me dit, oui, bon, pendant les années 90, au moment où il fallait dévaluer, on ne dévalue pas, l'État français payait les salaires des fonctionnaires ivoiriens. Et donc, il fallait rembourser. Je leur ai dit, mais dehors, là-bas, on nous a dit que c'était des dons, non? Puisque chaque fois, Fraternité Matin, la France donne, l'Union européenne donne. On me dit, non, non, il faut payer. J'appelle Charles Konabani, qui était gouverneur. Je lui dis, Charles, j'ai besoin de toi. Les échéances qui arrivent là, il ne faut pas prendre cet argent. Il faut me laisser faire les élections. Et puis après, tu pourras toujours. Il m'a dit, ah non, 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 c'est des conventions, il faut payer un point d'entrée. Et puis, je dis, mais c'est ton pays, mon gars. Tu vois que les militaires sont là, il faut qu'on se débrouille, que ces gars-là ne restent pas longtemps dehors. À moins d'1 an, il faut qu'ils s'en aillent. Et pour ça, on a besoin du référendum et des élections. Il m'a dit, mon cher, vous vous débrouillez, mais ça là, il faut payer. Et puis, effectivement, le jour arrivé, il a raclé dans les caisses. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une conférence de presse ici pour lancer la campagne électorale de Gbagbo Laurent. J'ai dit à tout le monde, si c'est ainsi que la Banque centrale se comporte avec les pays membres du CFA, moi, Mamadou Koulibaly, si on gagne ces élections-là, que je suis toujours là,
je vais sortir du franc CFA. Je vais avoir une indépendance monétaire, gérer ma monnaie selon mon rythme, selon mes contraintes. Mais je ne vais pas gérer selon les contraintes d'autres. Et puis, c'était la première fois qu'un ministre en exercice disait ça pour changer le système. Quand j'ai rencontré le vieux Omar Bongo, il me dit, mais toi, tu nous as créé beaucoup de problèmes. J'ai dit, mais monsieur le président, comment es-tu avec ton histoire de CFA? Mais dis donc, et Jacques, il nous a appelé, Jacques Chirac. Il a dit, mais le monsieur, le jeune là, il faut dire au général de le chasser du gouvernement. J'ai dit, il dit, ah oui, oui. Il a appelé Ouad, Kérékou, il a dit, nous tous comparés, il faut que vous soyez chassés du gouvernement. Et effectivement, Guy m'a appelé à l'époque pour dire, je ne sais pas ce que tu as fait au blanc là, mais tu vas quitter. Je leur ai dit, moi, mon général, je suis disponible. D'ailleurs, nous, on va partir en campagne. Je suis allé dire à Gbagbo, il appelle Guy qui dit, bon, Laurent, je ne sais pas ce que ton petit là a fait, mais bon, là, moi, il ne peut pas rester au gouvernement. Gbagbo dit, la campagne va s'ouvrir dans 2 jours là. Afi, Amani, comment il s'appelle, Léon Monet, et tout cela, j'ai besoin d'eux. Donc, je prends tous les 5 minutes du FPI, là, on s'en va en campagne. On a fait une réunion, on a écrit la lettre pour dire, nous tous, on s'en va. Le lendemain, Gbagbo s'est présenté au palais avec l'enveloppe de la lettre. Quand Guy l'a vu, ah non, vous n'allez pas me faire ça, c'est Mamadou seul, je ne veux pas, mais tu veux prendre tous les autres, là, c'est pas bon. Dans ce cas, ils n'ont qu'à tous rester, puis les blancs là même, ils nous fatiguent, ils n'ont qu'à tous rester. D'ailleurs, Laurent, voilà un peu de carburant, et puis, c'est ainsi qu'on est resté. Et je peux vous assurer que la volonté de changer ce système-là est ferme chez moi. À la première, je n'ai pas pu le faire en tant que ministre, je n'ai pas pu le faire en tant que président de l'Assemblée, mais mon Dieu, je me bats pour être président de la République de Côte d'Ivoire pour rompre avec ce système-là, qui est amoral, inacceptable. C'est bien compris, c'est très explicite, comme vous avez pu le constater. Le professeur s'est retrouvé dans